On se retrouve dans la salle de classe de PSM Montréal. Évidemment, une grosse portion, la plus importante, que ce soit en cours d'initiation ou en cours de compétition, c'est de bien connaître nos drapeaux. Parce que quand on se retrouve dans une situation de piste, nos yeux plus loin se trouvent à être vraiment les signaleurs qui nous offrent toute l'information via des drapeaux de compétition. Donc, on a ici, sur les murs de la salle de classe, tous les drapeaux qu'on peut retrouver sur un circuit, que ce soit en karting ou en Formule 1, même en NASCAR, c'est la même base. On peut commencer évidemment avec le drapeau bleu. Un drapeau bleu démontre que vous avez une voiture ou un kart qui est en arrière de vous, qui va vouloir vous dépasser. Si le signaleur agitait le drapeau, c'est que ça veut dire que vous êtes en train de vous faire dépasser. Pas besoin de regarder à gauche et à droite, il est trop tard, vous allez finir deuxième. Le drapeau jaune et rouge démontre qu'il y a un débris sur la piste. Donc ça, souvent, même les signaleurs vont nous indiquer que ça peut être de l'huile, une pièce, un bout de gazon qui est revenu lorsqu'il y a un kart qui a fait une sortie de piste. Le drapeau des champions, bien ça c'est la fin de la course, le dernier tour. Le drapeau à damier, le noir et blanc, qu'on donne au vainqueur, le premier en fait qui franchit la ligne d'arrivée. Drapeau noir, mais ça veut dire que vous n'avez pas suivi le règlement. Quand on vous donne un drapeau noir, des fois, peut-être qu'il peut avoir votre numéro de kart ou votre numéro de voiture, tout dépendant de ce que vous faites comme sport motorisé, veut dire que vous avez enfreint un règlement. Vous devez vous rendre dans la ligne des puits. Habituellement, il y a un directeur de course qui va venir vous parler pour vous dire quelle était la faute. Peut-être que si vous expliquez votre cause, il va vous laisser repartir. Peut-être que non, tout dépendant. Drapeau vert, bien, début de la session de course. Lorsque le départ est donné, habituellement, c'est toujours avec un drapeau vert qui veut dire « go, go, go ». Le drapeau vert tombe, c'est comme ça que ça fonctionne. Que ce soit dans toutes les catégories de véhicules motorisés. Le drapeau noir avec le cercle orange, communément appelé le meatball, veut dire que vous avez une pièce qui est en train de se détacher sur votre kart ou votre véhicule, où il y a quelque chose qui n'est pas sécuritaire, vous devez vous arrêter dans la ligne des puits pour soit essayer de l'arranger. Là, souvent en karting, on a des lignes de puits fermées, donc vous n'avez pas le droit de rentrer dans la ligne des puits pour réparer votre véhicule. C'est pour ça que des fois, vous allez voir que les karts sont arrêtés aux abords de la piste, les pilotes débarquent, puis ils vont arranger directement sur la piste. Évidemment, ils arrêtent dans des endroits très sécuritaires. Le meatball, des choses, c'est des fois qui peuvent arriver. Le drapeau blanc, mais il peut avoir de différentes interprétations au drapeau blanc, indique le dernier tour de piste, où souvent les signaleurs vont s'en servir avec un jaune agité pour montrer qu'il y avait un véhicule lent en avant de vous. Le blanc tout seul veut dire que c'est le dernier tour. Et vous êtes si vous êtes le vainqueur, c'est là que vous regardez en arrière pour être sûr que vous êtes bien le premier. Drapeau rouge, il y a un incident en piste. Rouge, on arrête, donc ça ressemble un peu aux lumières de signalisation. Vert, on part. Rouge, on arrête. Ça veut dire qu'il y a un gros accident ou il y a un incident majeur qui est arrivé sur le circuit. Le drapeau rouge agité veut dire on arrête immédiatement. Un drapeau rouge sorti veut dire on ralentit basse vitesse, on fait attention en avant, on regarde, puis on va sortir de piste. Peut-être que des fois, il y a la voiture de tête qu'on voit comme en Formule 1 ou même en NASCAR qui vont sortir pour ralentir les véhicules, pour les escorter. Le noir et blanc, ça c'est habituellement on donne ça avant le drapeau noir, c'est l'avertissement. C'est dire, regarde là, on t'a vu, tu as enfreint la réglementation. Souvent, peut-être que ça va être avec le numéro. Fais attention. Souvent, on tolère 2 fois. Vous allez recevoir 2 avertissements, puis au 3e, il vous donne un drapeau noir, à moins que ce soit vraiment une faute majeure. Le drapeau jaune, bien ça c'est le drapeau jaune en fait, toujours comme les feux de signalisation. On fait attention, il y a quelque chose qui se passe, peut-être qu'il y a un véhicule lent qui est arrêté sur la piste ou il y a eu un incident qui n'est pas assez grave pour arrêter l'événement. Sur un drapeau jaune, on n'a pas le droit de dépasser, donc on garde notre position. Bien important, souvent on pense en course que les pilotes vont ralentir sur un drapeau jaune, c'est faux. On garde la vitesse de course, sauf qu'on n'a pas le droit de dépasser. Puis on regarde en avant, il y a sûrement un incident. Quand le signaleur agite le drapeau, c'est que ça veut dire que c'est à ce coin-là où l'incident a eu lieu. Fait que ça, souvent, surtout en NASCAR, on peut jouer des tours parce que c'est bien important. C'est là qui est stratégique, l'entrée des puits pour des fois ravitaillement ou le changement des pneus. Donc, c'est ce qui
qui est des drapeaux, la signalisation. Il y a d'autres drapeaux aussi qui peuvent être interprétés, comme le bleu, on peut avoir une bande rouge dedans. Ça veut dire que ça, vous roulez vraiment pas assez vite par rapport au groupe. Vous allez vous faire dépasser encore une fois par le meneur. Puis peut-être qu'on va vous demander de sortir de piste, comme les championnats canadiens, les gros championnats internationaux comme ça. Souvent, si vous n'êtes pas assez vite, ils vous demandent de sortir pour pas que vous deveniez une chicane mobile en piste. C'est ce qui donne grosso modo la signalisation. Bien important, ça va vous suivre tout le long que vous faites du kart, de la formule, du NASCAR, que ce soit juste du lapping automobile club, c'est les mêmes drapeaux tout le temps.